Ce segment du film a pour but de vous démontrer comment utiliser le pansement du Pain Shield. Le pansement du Pain Shield le traitement du Pain Shield consiste à trois éléments. Il y a l'appareil qui contrôle le signal électrique qui va vers le pansement, qu'on appelle en anglais le driver. Il y a les fils électriques qui connectent aux deux boutons qui se trouvent sur le pansement de Pain Shield. Et après ça, il y a le pansement lui-même. Le cœur de l'effet thérapeutique du pansement ultrasonographique Pain Shield se trouve au niveau des deux fils électriques qui connectent entre les boutons de connexion et la plaque en métal qui se trouve en dessous du Pain Shield. Si cette connexion-là est interrompue, le pansement ultrasonographique de Pain Shield perd toute sa valeur thérapeutique. Alors, c'est important de comprendre ça parce que plusieurs fois, la taille du pansement pourrait être incommode pour quelqu'un qui veut, par exemple, placer le pansement sur des coins du corps ou sur le visage, qui souvent, si on essaie de mettre ça dans certaines parties du visage, il y aura une partie du pansement qui rentre dans l'œil ou dans l'oreille où il ne peut se coller. Pour faciliter cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper le pansement et le réduire à son minimum fonctionnel. Pour effectuer ça, on peut couper ici et ici, ainsi que ici et ici, avec de simples ciseaux, et on arrive à un pansement réduit de moindre taille qui est beaucoup plus facile à accommoder dans des petites parties du corps. Et bien sûr, ce pansement réduit n'aura plus l'effet de la colle qui vient avec le pansement et devra être tenu au corps avec un pansement que je vais vous démontrer sous peu. Le pansement idéal pour tenir le Pain Shield contre le corps, dans des coins où la colle ne sert pas de tenue efficace, serait d'utiliser un pansement de type 3M Athletic Co-Balm Wrap. C'est un pansement qui respire bien, qui est élastique et qui colle à soi-même. Alors, c'est un pansement qui vous permet de faire la circonférence du visage ou de la tête ou du membre affecté et de tenir bien fermement le pansement Pain Shield contre votre corps sans devoir dépendre de la colle qui se trouve sur le pansement et tout en pouvant réduire la taille du pansement sans perdre son efficacité. Alors il faut se procurer ce genre de pansement pour aider à la fixation du patch thérapeutique, du pansement thérapeutique Pain Shield au corps. Plusieurs fois, les médicaments utilisés contre la douleur produisent des effets secondaires problématiques. Il y a une tradition décennaire en physiothérapie d'essayer de livrer les médicaments de façon intelligente directement aux tissus qui sont la cause de la douleur, de par un effet qu'on appelle en anglais phonophoresis. Cet effet-là consiste à utiliser le pouvoir conducteur des ondes acoustiques qui ont un effet mécanique sur le médicament qui l'aide à pénétrer à travers la peau et à rentrer dans les tissus. L'intérêt, c'est bien sûr de livrer les médicaments nécessaires aux tissus douloureux sans souffrir d'effets secondaires au niveau de l'entièreté du corps et au niveau de la cognition. Plusieurs fois, les médicaments contre les douleurs névralgiques causent la somnolence, de la confusion, de l'étourdissement ou d'autres effets secondaires problématiques, incluant de la toxicité grave. En mélangeant ces médicaments à travers un processus qu'on appelle compounding pharmacy en anglais, nous arrivons à produire une crème qui contient, dans cet exemple par exemple, 20% de kétamine, 5% d'amitriptyline, 5% de carbamazepine et 5% de neurontin. Tous sont des médicaments qui ont été démontrés efficaces contre la douleur neurogène, mais tous ont aussi leur potentiel toxique, particulièrement la kétamine qui peut induire la psychose.
Par contre, nous avons maintenant de l'évidence scientifique très solide, incluant des études à double insu, qui montrent que quand la kétamine est donnée par voie typique ou quand d'autres médicaments sont donnés par voie typique, nous pouvons arriver à un effet analgésique sans les effets secondaires systémiques et éviter la consommation de pilules à dose importante pour des années consécutives, ce qui fait seulement amplifier le risque d'effets secondaires. Cette crème peut être dispensée sur le doigt. On la frotte sur la partie concernée qui souffre de douleur, que ce soit le visage dans le cas de névralgie trigéminale, on frotte ça dans la partie qui est douloureuse, mais non pas à l'intérieur des muqueuses, en d'autres mots, non pas dans la bouche ou le vagin. Mais sur une peau normale, ce médicament peut être appliqué et après ça, nous ajoutons le patch du Pain Shield qui fait vibrer de façon imperceptible avec un signal acoustique ultrasonographique de 2 microns de taille d'onde et d'une fréquence de 100 kHz sur un champ qui mesure 20 cm de diamètre. Et l'entièreté du champ de 20 cm de diamètre va avoir l'effet de phonophorèse pour nous aider à faire pénétrer le médicament dans le tissu désiré. Que ce soit par exemple le visage chez un patient souffrant de névralgie trigéminale ou les articulations chez quelqu'un qui souffre d'une arthrose de la main ou du genou, entre autres.